Bonjour à tous les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Planète Foot Hebdo, votre rendez-vous incontournable pour ne rien manquer de l'actualité football. Cette semaine, le programme est chargé. Nous plongerons au cœur des tourments du FC Barcelone, entre blessures inquiétantes et tensions dans le vestiaire. Nous analyserons ensuite la stratégie du Paris Saint-Germain, forcé de repenser ses plans pour le mercato d'hiver suite à un coup dur. Nous voyagerons aussi à Rennes pour vivre leur incroyable renaissance et à Madrid où l'ambiance est électrique malgré les bons résultats. Enfin, nous terminerons avec les révélations surprenantes d'un ancien de la Ligue 1. Alors installez-vous confortablement, on décortique tout ça pour vous, c'est parti. Le ciel catalan est loin d'être dégagé. Au FC Barcelone, les soucis s'accumulent et touchent à la fois l'infirmerie et le vestiaire. La première source d'inquiétude concerne le joyau du club, le jeune Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige traverse déjà sa première zone de turbulence. Depuis plusieurs semaines, il est freiné par une pubalgie persistante qui l'empêche d'exprimer tout son talent. Cette blessure a un impact visible sur ses performances, notamment sur ses changements de rythme explosifs et son jeu de feinte dévastateur. Face à cette situation délicate, une décision importante a dû être prise. Le joueur, pour l'instant, refuse de passer sur le billard. Il a récemment tenu à démentir les rumeurs sur son état d'esprit, déclarant « On a beaucoup parlé de ma pubalgie, on a dit que j'étais triste, mais tout cela n'était que mensonge. La douleur reste le principal juge et c'est elle qui dictera la marche à suivre. » Pour éviter l'opération, le Barça a décidé de faire appel à un expert de renommée mondiale. Selon le quotidien Sport, le club a contacté le docteur Lampainen, un spécialiste finlandais très réputé dans le milieu du sport. Ce n'est pas un inconnu en Catalogne, puisqu'il a déjà opéré des joueurs comme Ronald Araujo et Alejandro Balde. En tant que spécialiste de la pubalgie, il est considéré comme la meilleure option pour gérer ce cas épineux. L'objectif est clair, mettre en place un protocole de rééducation pour soulager la douleur, éviter l'aggravation et permettre à Yamal de retrouver son meilleur niveau sans intervention chirurgicale. L'opération ne sera envisagée qu'en dernier recours, si la douleur devenait insupportable. Et comme si les pépins physiques ne suffisaient pas, c'est l'ambiance au sein du groupe qui semble se détériorer. L'entraîneur, Hansi Flick, serait à bout de patience. Arrivé avec une réputation de coach rigoureux et exigeant, l'Allemand semble de plus en plus frustré par le contexte pesant autour du club et surtout par l'attitude de certains de ses joueurs. La presse espagnole, notamment ABC, le décrit comme très frustré par l'attitude de certains de ses joueurs dispersés et évoque même l'idée qu'il pourrait quitter le navire plus tôt que prévu. Qu'est-ce qui exaspère tant le coach allemand ? Principalement un manque d'investissement et des traitements de faveur qui ne passent pas. Le cas de Lamine Yamal est encore une fois au centre des tensions. Flick n'aurait pas apprécié que le jeune joueur soit autorisé à s'envoler pour Milan après le Classico, au lieu de rentrer avec le reste de l'équipe. L'entraîneur se sentirait également peu soutenu par sa direction et serait lassé de devoir faire de la politique au quotidien. Selon l'émission El Chiringuito, deux joueurs en particulier cristalliseraient sa colère, Ferran Torres et de nouveau Lamine Yamal. Leur manque de rigueur trancherait radicalement avec la discipline de fer qu'il avait connue au Bayern Munich. Le journaliste Alex Sylvestre l'affirme, en interne Hansi Flick n'est plus du tout le même que l'année dernière, il se passe quelque chose. Un sondage de l'émission a même révélé que 66% des votants pensent que le coach a perdu le contrôle de son vestiaire. Entre les blessures et un vestiaire qui semble se fissurer, le Barça navigue en eau trouble. Du côté de Paris, l'ambiance est studieuse mais préoccupée. Le mercato d'hiver approche et il pourrait être bien plus agité que prévu. La raison principale, une blessure, et pas n'importe laquelle. Mardi soir en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'image d'Achraf Hakimi quittant le terrain en larmes après un tacle dangereux de Luis Diaz a glacé le Parc des Princes. Le verdict est tombé, entorse sévère de la cheville gauche. Le PSG a communiqué sur une indisponibilité de plusieurs semaines, mais en Espagne, des sources proches du joueur parlent de 8 à 10 semaines d'absence. Un coup terrible pour le joueur qui risque de manquer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, mais aussi un véritable casse-tête pour Luis Enrique. Cette blessure met en lumière une stratégie estivale risquée, celle de ne pas recruter de doublure à des postes clés en faisant confiance aux jeunes titis du centre de formation. Si cette politique a parfois payé, notamment en Ligue des Champions, elle montre aujourd'hui ses limites. Les pépins physiques récurrents d'Ousmane Dembélé et la fatigue visible de joueurs comme Bradley Barcola ont fini de convaincre la direction parisienne. Selon nos informations, le PSG a donc revu ses plans et s'apprête à être actif en janvier. Luis Enrique aurait donné son feu vert pour des renforts. 3 postes sont ciblés en priorité, un défenseur polyvalent capable de couvrir l'axe et le côté droit, un milieu de terrain expérimenté pour apporter de la stabilité et un attaquant de couloir pour offrir plus d'options offensives. Et déjà, un nom circule avec insistance pour renforcer la défense. Eric Garcia, le défenseur du FC Barcelone, âgé de 24 ans, est un joueur que Luis Enrique connaît sur le bout des doigts. C'est en effet le coach parisien qui lui a offert ses 19 sélections avec l'équipe d'Espagne entre 2020 et 2022. Formé à la Masia, passé par le Manchester City de Pep Guardiola, Garcia est revenu à Barcelone en 2021. Son profil a tout pour plaire à Paris. D'abord, sa situation contractuelle
contractuel. Il sera libre en juin prochain, ce qui le rend accessible à un coût potentiellement réduit cet hiver. Ensuite et surtout, ses qualités techniques. Eric Garcia est un défenseur très à l'aise avec le ballon, doté d'une excellente qualité de relance, une caractéristique essentielle dans le système de jeu de Luis Enrique. Notre collègue du média Ficharas.com le décrit comme le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique. Sa polyvalence est un autre atout majeur. Il peut évoluer dans l'axe, mais aussi comme latéral droit et même dépanner au milieu de terrain. Cependant, le profil n'est pas parfait. Avec son mètre 4,22, Garcia n'est pas un monstre physique. Son déficit de puissance a parfois été pointé du doigt, notamment par Toni Kroos après le dernier Classico. Face à des attaquants rapides et puissants, son manque d'impact physique pourrait être un problème. La question est donc posée, Paris doit-il miser sur ce profil technique pour préparer l'avenir de sa défense ? Une chose est sûre, la blessure d'Hakimi a agi comme un électrochoc, et le PSG semble bien décidé à ne pas se laisser prendre au dépourvu. En Ligue 1, une affiche a particulièrement attiré l'attention ce week-end, Paris FC contre le Stade Rennais. Au-delà de l'enjeu sportif, c'était un match à part, un véritable derby des milliardaires. D'un côté, la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais via sa holding Kering. De l'autre, la famille Arnaud, à la tête de l'LVMH, devenue actionnaire majoritaire du Paris FC il y a un an. Ces deux géants du luxe, rivaux dans le monde des affaires, se retrouvent désormais concurrents sur les terrains de football, une nouvelle rivalité qui symbolise les ambitions grandissantes de ces deux clubs. Mais sur le terrain, c'est bien le Stade Rennais qui a eu le dernier mot. Dans un match difficile, les hommes d'Habib Beye ont souffert, mais ont su faire le dos rond avant de frapper en fin de rencontre. C'est Brelan Bolo entré en jeu qui a offert une précieuse victoire 1-0 aux Bretons, un succès qui confirme le renouveau du club. Après une victoire éclatante contre Strasbourg le week-end dernier, 4-1, Rennes enchaîne un deuxième succès consécutif juste avant la trêve internationale. Cette série positive est une véritable bouffée d'oxygène pour l'entraîneur Habib Beye. Il y a quelques semaines à peine, il était sur la sellette, son poste ne tenant plus qu'à un fil, mais il a su trouver les mots et les solutions tactiques pour relancer son équipe. Après la rencontre, il est resté lucide. Elle est très appréciable parce qu'on a souffert. Ces derniers temps ont manqué de réussite, ce soir elle est de notre côté. Rien n'est fait, il faut continuer. Les joueurs, eux, n'ont pas manqué de saluer le travail de leur coach. Esteban Le Paul déclarait en zone mixte. Je ne sais pas s'il sauve sa tête, mais en tout cas, il a mis des choses en place qui ont fonctionné. Ça a payé, c'est le début d'une série. Avec cette victoire, Rennes grimpe provisoirement à la 8e place et peut regarder vers l'avenir avec plus de sérénité. La renaissance est en marche. Dirigeons-nous maintenant vers la capitale espagnole. Au Real Madrid, les apparences sont parfois trompeuses. Leader du championnat avec une avance confortable sur le Barça, on pourrait croire que tout va pour le mieux. Pourtant, en coulisses, des remous agitent le vestiaire madrilène. Au centre des critiques, le nouvel entraîneur Xabi Alonso, nommé l'été dernier pour succéder à Carlo Ancelotti, l'ancien milieu de terrain impose sa méthode, mais celle-ci ne ferait pas l'unanimité. Selon le journal Sport, les tensions sont de plus en plus manifestes. Plusieurs cadres du vestiaire contesteraient ses choix et sa personnalité. Sa froideur et son manque de communication lui sont reprochés. Une source proche d'un joueur important aurait même lâché cette phrase assassine « Il se prend pour Pep Guardiola », mais pour l'instant, il n'est que Xabi. Le cas de Vinicius Junior est particulièrement révélateur. Les relations entre le Brésilien et son coach se seraient nettement refroidies depuis sa sortie remarquée lors du Classico. Mais il n'est pas le seul. Federico Valverde avait également exprimé son mécontentement d'être utilisé comme latéral droit. Malgré 17 victoires en 21 matchs, la gifle reçue dans le derby face à l'Atlético 5-2 et la défaite à Anfield 1-0 ont laissé des traces. L'avenir d'Alonso, décrit comme incertain par la presse, dépendra de sa capacité à remobiliser un groupe qui semble douter de lui. Ces tensions internes pourraient avoir des conséquences spectaculaires sur le marché des transferts. Selon le média Fichages, le Real Madrid pourrait être prêt à écouter les offres pour Vinicius Junior l'été prochain et aurait fixé son prix à 150 millions d'euros. Une information qui n'a pas échappé à l'un des plus grands clubs européens, Manchester City. Pep Guardiola serait un grand admirateur du Brésilien. Il le considérait comme le complément idéal pour Erling Haaland en attaque. L'entraîneur de City verrait en Vinicius le joueur capable d'apporter le déséquilibre, la vitesse et la percussion qui manquent parfois à son équipe pour soutenir le cyborg norvégien. Manchester City est l'un des rares clubs à avoir la puissance financière pour boucler une telle opération. Entre un joueur qui semble frustré par sa situation à Madrid et un entraîneur qui le désire ardemment, l'opération Vinicius à Manchester City pourrait bien être le feuilleton de l'été prochain. Pour terminer cette émission, un retour en arrière avec des confidences exclusives, celle de Florian Thauvin, aujourd'hui épanoui au RC Lens, l'ancien international français est revenu. Dans une longue interview pour SoFoot, sur un moment clé de sa carrière, son départ de l'Olympique de Marseille en 2021, à l'époque, son choix de rejoindre les Tigres au Mexique avait surpris tout le monde. On pensait le joueur fatigué du contexte marseillais et attiré par un contrat en or. La réalité est plus nuancée. Thauvin révèle que tout est parti d'une prolongation de contrat qui n'est jamais arrivée. Il raconte « Au départ, dès septembre 2020, je discute avec Milan. Avec Maldini, je dois signer. Et pour une raison que j'ignore,
Ça ne s'est jamais fait, le temps passe et les négociations s'enlisent. D'autres clubs se manifestent, comme l'Atlético Madrid, Naples et même l'Olympique Lyonnais. Une offre qu'il a poliment refusée par respect pour l'OM. Finalement, le président marseillais de l'époque, Pablo Longoria, lui fait une proposition pour rester. Un accord est trouvé entre les deux hommes, mais les semaines passent et Thauvin ne reçoit toujours pas les contrats à signer. Parallèlement, Pablo Longoria m'a fait une belle proposition pour rester. On était tombé d'accord, mais 3 semaines ou un mois après, je n'avais toujours pas reçu les contrats, confie-t-il. C'est dans ce contexte d'incertitude que l'offre du Mexique est arrivée. Une histoire qui lève le voile sur les coulisses parfois complexes d'un transfert et sur les raisons d'un départ qui avait laissé un goût d'inachevé aux supporters marseillais. Et voilà, c'est la fin de notre Planète Foot Hebdo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la petite cloche de notification. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un nouveau tour de la Planète Foot.